Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le très Saint-Esprit, guide de notre Seigneur Jésus-Christ, le substitut du Seigneur Jésus ici sur terre. Vous saviez cela? Le Saint-Esprit est venu substituer Jésus. Jésus a fait son travail, il est venu au monde, a donné sa vie. Il a été l'agneau sacrifié sur l'autel pour nous tous les êtres humains. Et qui accepte le sacrifice de Dieu pour lui, pour soi, est sauvé. Qui ne l'accepte pas continue perdu. Mais Jésus est si grand, si glorieux, miséricordieux, qu'il est venu, il a fait le travail qu'il avait à faire et il est monté aux cieux. Et s'est assis à la droite du Dieu Père Tout-Puissant. Et il ne nous a pas laissés orphelins, seuls. Il a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, venir habiter avec nous et à l'intérieur de chacun de nous. À l'intérieur de chacun de nous. Cela est très grand. Cela est très grand. Si les personnes comprenaient cet objectif du Saint-Esprit, imaginez, le Saint-Esprit est venu substituer Jésus pour faire sa demeure en nous. Il n'est pas venu pour rester à nos côtés comme ce fut le cas de Jésus, tandis que les disciples avaient Jésus en compagnie, les disciples se sentaient sûrs, fermes, fervents. Mais quand Jésus sortait pour prier seul le Père, il restait perdu, il restait apeuré. Mais quand Jésus revenait de nouveau, il se sentait réconforté. Dans la barque, Jésus était en train de dormir, montrant son humanité. La tempête est venue. Et eux, voyant Jésus dormant, ils sont restés effrayés. Effrayés, ils sont allés réveiller le Seigneur. « Seigneur, la barque est à la dérive, nous sommes perdus, le vent emmène la barque. » Et Jésus a dit « Homme de peu de foi ». Et Jésus a calmé la tempête. Donc Jésus vivait côte à côte de ses disciples, de ceux qui le suivaient. Et après avoir complété le parcours, il a fait le travail qui devait être fait et lui seul pouvait le faire. Il est revenu vers le Père et s'est assis à sa droite du Père. Quelle merveille! Et il continue à intercéder au Père pour chacun de nous, même en ayant envoyé le Saint-Esprit pour rester non à notre côté, non contre nous, mais en nous, pour nous guider, nous conduire dans toute la vérité, pour que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur nous, il nous donne la crainte envers Dieu. Il nous fait comprendre, discerner, comprendre la grandeur de la crainte envers Dieu. Il révèle cette crainte. Donc je me rappelle qu'après avoir reçu le Saint-Esprit,
Dans ma jeunesse, nous savons, nous tous, nous sommes pareils, nous sommes hommes, êtres humains, nous sommes matière détériorable, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu sur moi, il me donnait la crainte, il me donne la crainte. Comment? La peur de Dieu? Non, ce n'était pas la peur, ce n'était pas la peur. Infiniment plus grand, il nous donne cette révérence, le respect. Donc, lorsque nous avons cette conscience de crainte que le Saint-Esprit nous donne, alors nous fuyons du mal. Là où il y a le mal, là où il y a l'injustice, le mensonge, là où il y a des gros mots, là où il y a de mauvais comportements, des personnes vivant en accord avec le diable, selon la volonté du diable, nous fuyons, nous sortons de là, nous prenons peur de nous assembler à des personnes qui ne craignent pas Dieu. C'est cela. Sincèrement, je n'aime pas être en communion, m'asseoir à la table de personnes qui ne craignent pas Dieu. Je hais des réunions sociales. D'ailleurs, j'évite. Et grâce à Dieu, j'ai les conditions de le faire. J'ai les conditions de rejeter des dîners, des invitations de personnes importantes, d'autorités, de célébrités. Je veux rester dans mon coin parce que je ne veux pas prendre le risque de m'asseoir à la table d'une personne qui ne craint pas Dieu et entrer dans son monde et croiser avec ses pensées. Non, je ne le veux pas. Donc, je deviens lâche. Je suis un grand lâche, sincèrement. Je suis un grand lâche parce que je vois le danger. Je cherche à fuir. Je ne suis pas parfait, bien sûr. Je suis comme vous, soumis aux mêmes situations, difficultés, problèmes. Mais lorsque nous avons la crainte de l'Éternel, qui est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette crainte. Lui seul peut faire cela. Donc il nous donne cette crainte. Nous cherchons à fuir des mauvaises compagnies. Nous fuyons, sincèrement, honnêtement, nous fuyons. Nous sommes lâches pour nous asseoir à la table de personnes qui ne craignent pas Dieu. Donc, mes amis, c'est l'un des grands conseils de Dieu pour nous. C'est, voyez, tous sont extraordinairement grands, mais le texte sacré dit que lorsqu'il y a la crainte de l'Éternel, les hommes se détournent du mal, Ah, mes amis, c'est pour cela, grâce à Dieu, nous avons la paix, parce que nous ne mélangeons pas notre communion avec Dieu, avec la communion du monde. Nous ne mélangeons pas les pensées du Saint-Esprit avec les pensées de l'esprit du mal. Et là, vous dites, évêque, quel est le secret? Quel est le secret? Jésus a dit cela. Jésus a déjà donné l'indication. Il a dit, faites attention. Maintenant, vous allez mieux comprendre ce texte dont nous parlons et vous connaissez déjà. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume
et la justice de Dieu. Le royaume de Dieu et la justice. Qu'est-ce que c'est chercher le royaume de Dieu et sa justice? Chercher le royaume de Dieu, c'est précisément chercher à vous encadrer dans les lois, les règles, l'éthique, la conduite, le comportement, le caractère que Dieu transmet à travers sa parole. En d'autres mots, le royaume de Dieu est lorsque nous permettons que le Saint-Esprit vienne gouverner notre vie. Gouverner notre vie. Laissez-moi vous parler d'une expérience que j'ai eue avec Dieu avant même de le connaître. Avant même de le connaître. Et cela va vous aider à penser, à raisonner, parce que cette expérience, elle a été extraordinaire. Lorsque nous habitions à Rio, nous sommes allés vers Minas, nous sommes allés quelque temps à Minas, un an et demi, 2 ans. Et lorsque nous étions là-bas, nous étudions. À cette époque, nous prenions les cours et la première année, à Mathias Barbosa, à Minas, j'ai connu des collègues, je n'étais pas converti, je ne connaissais rien de Jésus, je n'avais pas notion de qui était Jésus. Donc nous avions des collègues et nous avions des amitiés avec les personnes. Lorsque nous sommes revenus à Rio de Janeiro, 1 an et demi après, continuant à étudier, et là j'ai entendu parler de Jésus. Et je suis allé pour écouter la parole de Dieu. Et lors de nos allées et venues, j'avais 16 ans, 17 ans. Esther avait 11 ans, plus ou moins, 12 enfants. Et un jour, j'ai croisé Esther. Voyez, je n'avais pas la connaissance de Dieu. J'entendais parler, je n'étais pas converti. Je me suis converti à 19 ans, mais en ce moment, au moment où nous nous sommes croisés, le Saint-Esprit m'a pointé. Vous savez, cette intuition, c'est le Saint-Esprit. Je ne veux pas dire que toute intuition est du Saint-Esprit, mais cette intuition était du Saint-Esprit. Il m'a dit, ce sera ton épouse. Quand j'ai regardé Esther, je dis, non, je ne veux pas, non. Voyez, mais je ne connaissais pas Dieu. Je ne veux pas parce que Esther n'était pas le profil de celle que j'avais dans la pensée. Et les années ont passé, À 19 ans, je me suis converti. À 26 ans, 27 ans, à 26 ans, j'ai connu Esther. Et alors, nous sommes tombés amoureux, enfin, nous nous sommes mariés, etc. C'est-à-dire, de 16 à 17 ans, à 26 ans, presque 10 ans de distance entre le moment où le Saint-Esprit m'a donné cette direction et finalement, 10 ans après, j'ai dit oui Seigneur, d'accord, je veux. Je m'étais beaucoup trompé, je m'étais tellement trompé en relation à des petites amies et finalement, j'ai dit oui Seigneur, j'accepte. Quand j'ai accepté cette direction de Dieu qu'il m'avait donnée il y a 10 ans en arrière,
ma vie a changé. J'avais déjà le Saint-Esprit. Elle aussi. Donc, nous nous sommes encadrés parfaitement. Et nous sommes mariés il y a 51 ans. Donc, ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Tant que je ne laissais pas, tant que je n'ai pas permis au Saint-Esprit de régner ou de gouverner ma volonté ou mes volontés, je me suis beaucoup trompé. C'est peut-être ce qui est en train de vous arriver. Vous voulez le Saint-Esprit, vous voulez Jésus, vous voulez le salut, mais vous voulez aussi imposer à Dieu, comme moi, votre volonté. J'ai essayé de chercher une personne qui était dans mon profil, ma volonté, mon cœur trompeur. Et je me suis trompé 10 ans. Et Dieu a permis tout cela pour que je puisse mener aux personnes cela. Quand la personne permet que le Saint-Esprit vienne gouverner sa pensée, sa volonté, alors elle devient heureuse. C'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume du Saint-Esprit, le royaume du Seigneur Jésus, le royaume du Père, se soumettre à sa gouvernance. Lorsque nous acceptons cela, alors que se passe-t-il? Nous vivons en paix. Et là, j'ai appris la crainte de l'Éternel. Là, j'ai appris, comme j'ai été têtu. Même en ayant reçu le Saint-Esprit à 19 ans, je me suis beaucoup trompé. Pourquoi? Parce que j'insistais à faire ma volonté. Je voulais. Enfin, mes amis, pensez bien. Tant que vous résistez au Saint-Esprit, il ne pourra rien faire dans votre vie. Il ne pourra pas vous donner d'idées, de visions, de compréhension, de sagesse, de connaissance, de crainte. Il ne va pas pouvoir vous modeler en accord avec sa volonté. Et alors, c'est difficile, ce mariage entre vous et lui et vous, est difficile. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour que nous ne fassions qu'une chose, pour que nous venions obéir à sa direction. Cela n'a rien à voir. Je suis en train de sentir ou je ne sens pas. Cela a à voir avec la décision. J'accepte. Réellement, j'accepte. Me voici, Seigneur. Fais de moi ta volonté. Quelle merveille. Ce soir, allez vers une église universelle du royaume de Dieu. Cherchez une révélation du Saint-Esprit pour vous. C'est à l'église que j'ai connu Esther. Je n'ai pas connu Esther dans une fête. Je n'ai pas connu Esther dans un bar au carnaval. Je n'ai pas connu Esther au centre commercial. Non, j'ai connu Esther où? Dans le royaume de Dieu, qui est l'église. Au fond, l'église du Seigneur Jésus, c'est le royaume de Dieu. Parce que là, nous apprenons à penser, à raisonner, à décider de notre vie. Et c'est là, à l'église, que nous nous sommes connus, et c'est là, à l'église, que nous nous sommes mariés, et dès lors, plus jamais, nous sommes laissés l'un l'autre. Mes amis, ce soir, allez chercher la direction de Dieu pour votre vie. Résolvez votre problème, vous et Dieu, Dieu et vous. C'est une chose personnelle, vous et Dieu, Dieu et vous. Si vous le laissez gouverner votre vie, ça va exploser. Sinon, vous allez vous exploser et personne ne peut rien faire pour vous. D'accord? Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.